Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 27 juillet 2024. Une livraison qui nous emmène une fois de plus dans une analyse. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, dit-on. Vos réactions lors de notre analyse concernant les points faibles et les points forts de notre sélection avant le démarrage des éliminatoires de la CAN 2025 nous ont inspiré ce sujet que nous vous présentons ce jour. Et c'est quasiment à l'unanimité qu'en répondant à cette question, éliminatoire CAN 2025, quels sont les points forts et faibles des léopards de Dessabre? Vous avez épinglé le milieu de terrain comme source des problèmes de manque d'efficacité des léopards. Je vais lire les quelques commentaires, les quelques-unes de vos réactions. Ensuite, nous allons vous proposer notre analyse pour peut-être pallier à cette situation. Alors bien sûr, parfois ce ne sont pas des noms, mais ceux dont on est sûr, il s'agit des comptes, à partir desquels vous réagissez, vous interréagissez avec nous ici. Nous avons Kapafoule Martin 5164 qui a dit ceci: le problème c'est que nous n'avons pas encore un numéro 10 fort, et nous avons NZ5QQ7CI9B qui lui dit ceci: notre problème demeure le milieu qui n'alimente pas l'attaque comme il se doit. Nous avons besoin d'un milieu comme Skelly Alvero qui est un bon milieu récupérateur. Et nous avons Jackie Kankou 31-34 qui a dit ceci: cherchons le médiateur d'Orlando Pirates Karim Kimvouidi ou bien Noah Sadiki et Kebano. Tous les binationaux congolais, nous n'avons pas un 10 à part Kakuta. Cette fois-ci nous avons user-x-f7-AY4KQCF. Excusez-moi en tout cas de lire ça comme ça. Messi Manitou peut nous dépanner mais doit bien jouer cette saison. Et nous avons un autre ami Sissefou qui dit ceci: une question, Sébastien Dessabre n'arrive pas toujours à dynamiser son système de disperser la défense adverse. Tout dépend de quel système vous utilisez. Il y a un problème là-dessus. Et nous avons un autre, nous avons Poséidon 56-95, Poséidon qui réagit très souvent. En tout cas, nous vous saluons, cher ami. Voici le secret pour réussir à marquer beaucoup de buts. Il faut composer un milieu Edoka Mbemutusami Piquel, soit 4-3-3, et on peut passer à 3-4-3 ou même 4-4-2. Et nous avons Freddy Di 8505 qui lui a répondu: 3-4-3 laisse beaucoup d'espace derrière des équipes comme la Belgique en 2018 où le Sénégal joue ainsi, et on a vu les largesses défensives. Et nous avons un autre qui avait une Toto Malemba qui avait dit: mon cher, c'est le milieu de terrain qui ne tourne pas. Et là, nous l'avions répondu en lui posant cette question: ah bon, tu trouves? Et ce milieu, généralement, c'est Kakuta, Piquel et Mutusami. Lequel ou lesquels devons-nous changer, en tout cas, parmi ces milieux de terrain? Donc, vos réactions nous ont inspiré ce sujet à nouveau, pour nous demander si, comme on le dit, aux âmes bien nées,
Bienné, la valeur n'attend point le nombre d'années. Nous avons des possibilités avec certains binationaux justement de composer un milieu de terrain qui réponde justement à nos exigences, notamment cette inefficacité sur le plan offensif, ce problème au niveau de l'animation offensive qui nous empêche de nous montrer beaucoup plus réalistes. Certes, Gaël Kakuta, on l'a vu même lors de la CAN avec des pépins physiques, quand Gaël Kakuta n'est pas à 100%, eh bien l'équipe ne tourne pas non plus. On l'a d'ailleurs vu lors de son retour en demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Je pense que c'était une erreur de la part du staff technique que de le laisser jouer ce match. En septembre débutent les éliminatoires de la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc. Versé dans le groupe H en compagnie de la Guinée-Conakry, la Tanzanie et l'Éthiopie, la RDC va débuter les éliminatoires à domicile face à la Guinée avant de se déplacer 3 jours plus tard en Éthiopie. Ayant déjà un bon groupe, Sébastien Desabre va-t-il intégrer de nouveaux joueurs? En plus du Benjamin Noah Sadiki, nous espérons voir aussi 2 autres jeunes de la génération 2004 intégrer la tanière. On a rarement vu des internationaux U20 congolais être des cadres de leurs équipes comme l'ont été Sadiki, Metinho et Mukaou la saison dernière. Tenez, Noah Sadiki, en termes de matchs joués, était l'année dernière dans le top 3 des joueurs ayant joué le plus de matchs. Aucun milieu de terrain congolais peut se vanter qu'il a eu à affronter des équipes du calibre de Liverpool, Francfort, voire Fenerbahçe la saison dernière. Vice-champion de Belgique, il avait remporté la Coupe de Belgique et la semaine passée la Super Coupe de Belgique avec son club de l'Union Saint-Gilloise. Ngalael Mukaou, depuis janvier 2024, il a tout cassé en Jupiler Pro League. Ses prestations 5 étoiles n'ont pas laissé indifférent des clubs comme l'Inter de Milan ou encore Bologne en Italie. Tout était fait pour qu'il signe au club de Bruges, champion de Belgique. Mais à la surprise générale, il a préféré aller au nord de la France, du côté de l'île. Metinho, le plus brésilien de tous nos binationaux. Mwanamata dit pourtant petit à Neymar, transfert record de 3-5 millions d'euros. Il n'a pas su s'imposer dans le club français, mais avait laissé une bonne impression lors de son prêt dans le club de 2e division belge Lommel, avant de confirmer du côté de la Hollande au Sparta Rotterdam, club de 1re division. 3 milieux de terrain de 20 ans qui ont largement leur place dans l'effectif de Sébastien Desabre. Avec eux, on pourra dormir comme des bébés lors des 10 prochaines années. Ne dit-on pas, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Voilà donc, ils ont été nombreux à réagir à cette question que nous avions posée. Nous avons nous-mêmes réagi. On a eu à proposer notre propre analyse par rapport aux forces et faiblesses. Personnellement, j'avais épinglé plutôt l'attaque qui se montrait inefficace. Et vous aviez renchéri aussi, bien évidemment, en épinglant cette situation. Mais nos amis trouvent qu'il y a un problème au milieu de terrain. Ils n'ont pas tout à fait tort, parce que notre maître à jouer, qui est Gaël Kakuta, ne nous donne pas pleinement satisfaction compte tenu des problèmes physiques qu'il a souvent. Et d'ailleurs, au moment où nous parlons, il a encore des problèmes au niveau d'une de ses chevilles. C'est un problème. Trouvez-vous que nos abonnés qui ont réagi ont raison? Ils ont tout à fait raison. C'est vrai que pour que l'attaque soit efficace, il faut que le milieu de terrain le soit aussi. Mais c'est vrai que nous, si on regarde même les statistiques de nos milieux de terrain, que ce soit Piquel, que ce soit Moutoussamy et Gaël Kakuta, je ne pense pas qu'ils ont 3 buts en équipe nationale. Je ne pense pas qu'ils aient 3 buts en équipe nationale. La preuve, le Chancel Mbemba qui est défenseur doit avoir 5 ou 6 buts en équipe nationale. Donc c'est pas une question que pour marquer des buts, il faut être attaquant. Non. 3 buts en équipe nationale, 3 buts c'est Gaël Kakuta. Donc Moutoussamy n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Comment il s'appelle? Piquel non plus. Même en dehors de ça, combien d'assists? Combien d'assists de Moutoussamy? Combien d'assists de Piquel? Combien d'assists de Gaël Kakuta? Tout ça, c'est vrai que parfois il donne. On a vu par exemple Gaël Kakuta lors du premier match être l'auteur du pré-assist. Hein. Donc c'est lui qui a fait l'ouverture vers Cédric Bakambu qui a centré directement pour Yohan Wissa. Mais ces mouvements-là sont très peu. Donc c'est vrai qu'on a 3 jeunes talents. C'est vrai comme vous l'avez dit, 3 joueurs U20 qui étaient des cadres déjà, pas, quand je parle de cadre, c'est pas de cadre à Sangabelinde, bon, avec Mazembe, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, mais c'est 3 cadres quand même de championnats européens. Hein, donc Sadiki qui était, bon, certes, il n'était pas titulaire indiscutable du côté de l'Union Saint-Gilloise, mais en Europa League, il était quasiment titulaire. Il était titulaire 2 fois contre Liverpool, donc
Non, à Anfield, il était rentré, pardon, méga culpa. Mais contre Francfort, il était titulaire aller comme retour. Donc il a une expérience, il a un bagage, il a un suivi que malgré son jeune âge. Malgré son jeune âge, que non pas Moutoussamy et Charles Piquel. Mais Tigno, la même chose du côté de la Hollande. C'est vrai qu'il a eu difficile au début de saison, mais à la fin de saison, il était régulé, il était devenu titulaire indiscutable. On parle de la première division hollandaise, et je me souviens même de son but d'ouverture du score face au PSV Eindhoven. Donc ce n'est pas rien. Quant à Ngalael Mouka, que doit-on encore dire? On l'a connu, c'est vrai, depuis janvier jusqu'à ce jour. Il est en train d'exceller. Et là, lors des matchs de préparation du côté du LOSC, il laisse une très très bonne impression. Donc ces trois joueurs-là, c'est vrai que pour le moment, il n'y a que Sadiki qui est international, bien qu'il n'ait pas encore joué de match officiel. Mais Tigno étant des joueurs internationaux U20, moi si je suis Sébastien Desabre, je ne vais pas hésiter. Je vais les intégrer directement pour les matchs de septembre. Il faut préciser quand même qu'intégrer ces trois joueurs, enfin deux autres joueurs, parce que Sadiki est déjà intégré, même si on attend l'officialisation de son changement de nationalité sportive. Intégrer les deux autres joueurs ne signifie pas les intégrer tout de suite dans le 11 de départ. Donc ils peuvent déjà se retrouver dans l'effectif et petit à petit maintenant voir comment les intégrer. Donc je pense que nos abonnés qui ont réagi ont de la vision, ce sont vraiment des sportifs, parce qu'ils sont quasiment tous d'accord pour épingler un problème au milieu de terrain, et les statistiques que vous nous présentez sont claires, les chiffres ne mentent pas. Les trois milieux de terrain qui sont quasiment des titulaires indiscutables, aujourd'hui on le sait, c'est un secret de Polichinelle, Moutoussamy et Charles Piquel comme milieu défensif et Gaël Kakuta comme milieu offensif, n'ont pas inscrit vraiment de but ni délivré beaucoup de passes décisives, alors que c'est le milieu de terrain qui vient en appui quand même à l'attaque. Donc c'est peut-être ça la clé de la solution que devrait essayer de trouver Sébastien Desabre. Mais il y en a un qui propose d'intégrer Karim Kimvoudi, qui est déjà international congolais, il faut le dire, joueur du côté d'Orlando Pirates, probablement pour remplacer Gaël Kakuta. Il y en a même un autre qui parle de Niskans Kebano. Est-ce que des trois jeunes joueurs que nous avons, Metigno, Ngalael et Sadiki, lequel a le profil de Kakuta? Lequel? Aucun, mais ce sont des milieux de terrain modernes, c'est-à-dire actuellement 6 à Kobeta 8, 6 à Kobeta 6, à Kobeta P8, 6 pardon, à Kobeta 8, à Kobeta 10. Les trois joueurs sont techniques, ils sont forts physiquement, ils savent défendre et ils savent se projeter vers l'avant. Ce sont des box-to-box comme on les appelle, donc c'est-à-dire qu'un joueur qui, un peu comme Moutoussamy, mais avec un peu plus de talent je pense. Donc un joueur qui sait faire ses tâches défensives, mais qui sait aussi se projeter vers l'avant en distribuant le jeu. Pirloa qui est milieu défensif, non? Pirloa qui est milieu défensif, c'était lui, il était carrément le meneur de jeu, malgré qu'il y avait Del Pierre aussi devant lui, mais il était aîné. Donc comme meneur de jeu à l'élo, et Bandakana 6, il faut dire le grand milieu de terrain qui a permis aussi à Messi d'exceller à l'équipe de Barcelone. Il y avait qui? Il y avait Busquets, il y avait Xavi en 8 et il y avait Andrés Iniesta au poste de 10. C'est trois joueurs qui savent faire le jeu. Et c'est vraiment primordial dans le football moderne actuellement. Et c'est ce que j'aime avec ces joueurs. Ils sont tous de la génération 2004, ils ont 20 ans. Il y en a même qui n'ont pas encore 20 ans. Je pense même que Mouka aura ses 20 ans aussi, mes souvenirs. Et Sadiki aura 20 ans au mois de décembre. Donc ils sont encore jeunes, ils ont encore de l'avenir devant eux. Et comme je l'ai dit, on a encore au moins 10 ans, on sera calme avec ce milieu de terrain. Mais c'est vrai que 10, on peut trouver. On espérait tous que le Neymar congolais William Balikwisha émerge, éclore, que ce soit en équipe nationale ou bien dans son club du Standard de Liège, mais rien n'y fit. On espère que l'OH Louvain, cette fois-ci, il va quand même pouvoir répondre aux attentes des milliers de supporters congolais. Du temps de jeu, il en a besoin. Espérons qu'à l'OH Louvain, qu'il puisse bien se reprendre. Alors, cet adage qui dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Chers amis, êtes-vous d'accord avec cet adage en ce qui concerne nos trois pépites, dont deux n'ont pas encore manifesté leur volonté, n'ont pas encore donné un accord formel de rejoindre la tanière. Mais bien évidemment, nous avons un problème au milieu de
de terrain, oui, vous l'avez raison, c'est peut-être ça qui influe hein, sur cette efficacité recherchée hein, par rapport à nos attaquants. La défense est bonne, hein, cette défense qui n'encaisse pas plus d'un but. Hein. Quand elle encaisse, on est vraiment très heureux, mais c'est vrai, je me dis, si on arrive à trouver cette solution au milieu de terrain, parce que très franchement, à l'attaque, avec les attaquants que nous avons, moi je ne vois pas ce qu'il y a à changer, peut-être renforcer, mais ce sont tous des attaquants qui marquent des buts dans leur club. Et si on arrive à trouver cette solution au niveau du milieu de terrain, je vous dis, Léopard, Oyo, Azan adversaire, Akobangate, ceux qui te retrouver efficacité, Tozoluka. Léopard, aux équipes au Bangate. Tout à fait. Bon, maintenant, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout n'est pas mauvais. Hein. Donc, il faut quand même reconnaître que Moutoussamy et Piqué, sur le plan défensif, il faut un travail énorme. Ils font un travail énorme. Ah, c'est ça. Moutoussamy qui a deux poumons et qui court partout, qui réduit les angles, tout ça. Donc, défensivement, il faut vraiment un travail de titan. On va pas le renier, mais offensivement, on a besoin quand même avoir des joueurs qui sont bons, très bons défensivement et qui sont aussi bons, qui apportent un plus offensivement. Alors dans ce cas, le problème pourrait être peut-être Gaël Kakuta. Donc il faut à l'assurer que Gaël Kakuta a joué peut-être il y a 30 minutes, Tonini, parce que physiquement, il n'y arrive plus tellement. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.